Donc, pour faire suite aux infos d'Edouard, là, tu voulais développer un peu sur l'OL. Non, mais très vite, pour un peu, non pas doucher l'euphorie, mais tout simplement dire que le plus dur commence. Parce qu'on est en train de fêter, on fête, et c'est très bien, et c'est mérité. Et je vais commencer par là. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, en voyant le sommaire de l'after, ah là là, toujours négatif sur l'OL. Non, au contraire. Ce qu'ils ont fait est un exploit, on l'a suffisamment répété. Pierre Sage a fait un boulot formidable. Là, on vient d'écouter tout ce qui est très patrimonial, tout ce qui existe. Textor, tu l'as dit, on a parlé du mercato, ok. Mais le 3e budget de Ligue 1, qui termine 6e, et qui est en deçà, entre guillemets, de ses objectifs, c'est ça, une fois que tu es à tête reposée et que tu analyses ça à froid, c'est ça que tu dois retenir si tu as de l'ambition. Et donc, quand je dis le plus dur commence, c'est de dire, bah oui, quid maintenant du fait de faire une équipe qui va rester au plus haut niveau. Parce que Pierre Sage, je ne dis pas qu'il a fait un truc simple, au contraire. Mais maintenant, on va l'attendre, non pas pour une mission commando, une mission sauvetage et de se réconcilier avec le vestiaire et de réconcilier le vestiaire avec lui-même. On va l'attendre sur le fait de mettre l'OL où il doit être, c'est-à-dire dans les 5 premiers à minima du championnat. Textor et son argent et le recrutement, ok. Mais on l'a dit aussi, il y a eu des balles perdues parce qu'on a de gros doutes sur Gift Orban, pour prendre un exemple. Donc maintenant, on va juger et voir comment tu construis une équipe capable d'être à son niveau, qui est, si je prends juste le classement des budgets, donc le 3e budget de Ligue 1. Et par exemple, la défense. On a beaucoup parlé de la charnière centrale, même si j'aime beaucoup, pour plein de raisons, de Jack O'Brien. O'Brien, Caleta, Char, ça pose question. Il y a un dossier sur le latéral gauche, et puis il y a les questions de qui va rester. Évidemment, c'est poser la question sur Lacazette, parce qu'il aurait des offres d'Arabie Saoudite. Alors, on dit que le fait de jouer l'Europe, finalement, le fait que lui soit plutôt casanier et envie de rester peut-être à Lyon, le fait que Benzema estime que l'aventure là-bas ne vaut pas le coup, ça va peut-être le faire rester. Mais en fait, il y a plein d'interrogations aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout pour doucher et puis pour dire, bon, bah, l'OL, maintenant, il faut se bouger les fesses. C'est de dire que le plus dur commence pour Pierre Sage, qui va devoir maintenant faire de l'OL un club de haut de tableau. Et le maintenir, c'est le recrutement et c'est aussi trier dans les joueurs. Lovren ne joue plus, Koumbedi, par exemple, pour prendre des noms qui jouaient avant, ne joue pas. La succession de Lopez, oui, il y a un très bon gardien derrière, mais tout ça, c'est aussi une page qui se tourne et c'est des choses à gérer. Donc, c'est en ce sens que je voulais dire, j'entends que, et à juste titre, des avis enflammés sur cette saison incroyable, le retournement incroyable, la remontée incroyable, peut-être même une coupe, ce qui serait effectivement énorme. Mais ça, c'est aujourd'hui, quand tu es David Friot, quand tu es Textor et quand tu es Pierre Sage, tu dois aujourd'hui te dire, ok les gars, maintenant que pendant que tout le monde fait la fête et s'enthousiasme, nous, au boulot, parce que effectivement, l'OL est un club de haut de tableau. L'OL doit sans doute recruter et faire des choix. Gift Orban, c'était sympa, on a rigolé et tout, par exemple, mais ça va être trop compliqué. Donc, il faut faire les bons choix en termes de recrutement. Donc, c'est en ce sens que je dis simplement, sans doucher l'enthousiasme et gâcher la fête, le plus dur commence maintenant pour l'OL.